Nous arrivons donc au 38e cours sur le Smirat HaLashon. L'interdiction principale de dire du Lashon Hara est, en hébreu, Lo teler rachil be'amecha. Ne va pas colporter des ragots parmi ton peuple, parmi les tiens. Donc l'interdiction, c'est de colporter des ragots. Ça veut dire quoi, colporter des ragots? C'est des gens qui font des ragots. C'est-à-dire, c'est des gens qui, en permanence, ont pris la mauvaise habitude de parler des autres. Leur discussion est faite d'un bavardage qui est souvent négatif et dont le centre est les gens de l'entourage. Donc le Chafetz Chaim montre cependant que cette faute implique la transgression d'un certain nombre d'autres commandements. Celui qui a pris cette mauvaise habitude, malheureusement, transgresse des autres commandements positifs et négatifs. Le Baal Lashon Hara, qui dit continuellement du Lashon Hara, peut facilement accumuler une multitude de transgressions, plus que toute autre faute. C'est pourquoi nos sages disent que le Lashon Hara est pire que les péchés les plus graves. Pourquoi? Parce que sans arrêt, cette personne-là va accumuler, bien sûr, des fautes. Il est en outre pratiquement impossible au Baal Lashon Hara d'aller demander pardon à tous ceux dont il a médit. Il lui sera donc extrêmement difficile, voire impossible, de se repentir convenablement de ses fautes. Et donc, ça devra passer par des épreuves. Les sages recommandent de ne pas s'associer à un Baal Lashon Hara. S'il y a une personne comme ça qui parle beaucoup, il faut tout simplement se séparer d'elle, lui expliquer que ce n'est pas une manière de se comporter. Si la personne refuse, alors il faut simplement se séparer d'elle. Il ne faut pas s'associer au Baal Lashon Hara et ne pas habiter dans son voisinage. L'incident suivant nous permet de voir l'importance de la paix. On continue donc le cours sur la paix. Rav Beroka de Beth Rosaï était un jour au marché de Lefet lorsque le prophète Eliaou lui apparut. Y a-t-il ici quelqu'un qui soit destiné au monde futur? Lui demanda le Rav Beroka. Deux hommes venaient d'apparaître sur la place du marché. Ceux-là sont destinés au monde à venir, confia Eliaou à ce Rav. Il alla les rejoindre et leur demanda quelle était leur occupation. Nous sommes comédiens, répondit-il, et nous réjouissons les gens qui sont déprimés. En plus de cela, lorsque nous voyons des gens qui se querellent, nous nous efforçons de ramener la paix entre eux. Comme cette histoire est rapportée dans la Masechet Ta'anit 22a. Il a dit, soit parmi les disciples de Aaron qui aiment la paix et poursuivent la paix, qui aiment les hommes et les rapprochent de la Torah. C'est écrit Masechet Avot. Être parmi les disciples de Aaron, c'est s'assurer une place dans le monde à venir. Comme nous le montre l'anecdote ci-dessus, il est également important d'aider ses prochains à chasser les soucis de leurs préoccupations. On accomplit ainsi la mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est en outre une source infinie de satisfaction pour Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, que, bien sûr, non seulement, pourquoi le Chafetz Chaim nous rapporte, donc chaque fois, dans chaque cours, il y a une partie technique sur le Lashon Hara et une partie moussarit sur la morale, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim veut illustrer par la morale, il veut illustrer en fait la partie technique. C'est-à-dire pour arriver à être quelqu'un qui ne fait pas du tout de la Lashon Hara, non seulement on ne va pas médire sur les autres, non seulement on ne va pas tenir des propos péjoratifs, non seulement on ne va pas essayer de les tromper, bien sûr, par notre langage, mais en plus de ça, on doit rechercher la paix. On doit essayer à tout prix d'aimer son prochain comme soi-même, rechercher la paix
et essayer, bien sûr, comme les disciples d'Aaron, d'aimer la paix, de la poursuivre et d'aimer les hommes, de le rapprocher de la Torah. C'est en outre une source infinie de satisfaction pour Dieu, si on peut exprimer ainsi, c'est-à-dire que Hachem prend du plaisir, bien sûr, quand il voit une personne qui se comporte bien et qui essaye sans arrêt de rapprocher les autres et de faire la paix entre eux. À quoi comparer cela? À un père dont le fils est accablé par des soucis et des souffrances. Le père se réjouira sûrement et sera soulagé de voir quelqu'un lui offrir un soutien et l'aider à surmonter sa détresse. De même, Dieu se réjouit de voir qu'on soutient les enfants d'Israël, qui sont bien sûr ses enfants.